Alors, dans l'art politique, nous allons à la rencontre en ce moment, et vous y êtes habitués maintenant, à la rencontre des candidats aux élections cantonales dans les différents cantons de Mayotte. Nous sommes ce matin sur le canton de Chirungi-Sada et nous allons rencontrer Adam Sridjali. Il est candidat sur ce canton. Tout de suite, c'est son air politique. Adam Sridjali, bonjour. Oui, bonjour Anne. Bienvenue sur le plateau de l'art politique. Merci de m'avoir invité et c'est un plaisir d'être là. Alors le plateau est installé à Timkoura. On est chez vous là. Oui, vous êtes chez moi et je me trouve juste à une centaine de mètres plus bas. Vous serez chez moi. Voilà, et et puis c'est un endroit bien agréable, comme vous avez vu. Pour la petite histoire, quand on est arrivé... Vous allez me la faire celui-là. Ah, mais oui, mais c'est tellement rare. Quand nous sommes arrivés, le plateau était tout sale, puisque les jeunes visiblement font la fête à cet endroit. Oui. Et je vous ai demandé une petite poche plastique pour tout ramasser, et vous êtes venu nettoyer l'espace tranquillement avant de vous préparer pour le débat. C'était normal, vous étiez déjà bien préparé, bien maquillé, je n'allais pas vous laisser nettoyer. J'étais disponible pour ça, je l'ai fait et c'était un plaisir. Merci en tout cas. Donc vous êtes candidat pour les élections cantonales. Alors ce n'est pas votre première candidature? Non, ce n'est pas ma première candidature. J'ai déjà eu une expérience municipale en 2014 et c'était une bonne expérience. J'ai beaucoup appris pendant cette élection. J'ai été en deuxième tour contre Madame la maire Roukia et on avait fait un très beau score puisqu'on avait raté les élections de 34 voix. C'était très peu. Très peu. Très peu. Et donc là, aux dernières municipales, vous avez poursuivi votre démarche politique avec un parti politique? Oui, toujours. Alors bon... Qui s'appelle, il faut le dire, parce que il a quand même fait beaucoup de voix. Oui, il a fait beaucoup de voix et puis c'est vrai que entre 2014 et 2021, j'ai changé un peu de voix, puisqu'en 2014, j'ai porté les drapeaux de l'UNP. Mais arrivé un moment, j'ai supposé que ce que j'attendais de la politique, je ne le trouvais pas dans ce parti. Et ce qui a fait que j'étais à l'initiative avec des amis, des forces vives de cette commune. Et ensemble, on a fait l'idée du parti Maïcha. Donc on a créé Maïcha qu'on a porté au municipal. Et ma foi, en 6 mois, on a réussi à faire presque 19 et quelques % des suffrages. Donc, on peut dire que grâce à Maïcha, vous avez été faiseur de roi. Oui, nous l'avons fait et c'était pas un engagement. Mais malgré les discordances qui nous liaient à l'UMP, on reconnaît nos amis politiques qui sont plutôt sur ce bord-là. Et donc, au deuxième tour de l'élection, on a fusionné nos listes pour participer à une même gouvernance. Je vous signale, ce n'est pas ce qui s'est fait, mais ça ne nous a pas découragés. On a une ambition, on a une vision pour la commune, pour Mayotte, et on continue à travailler pour ça. Donc là, du coup, vous repartez avec cette même dynamique, avec la même équipe, quelque part, qui fait campagne, en réalité. Oui, totalement. On a une équipe, l'équipe Maïcha, qui maintenant, et d'ailleurs, je pense que les gens, ils nous donnent raison maintenant par rapport à tout ce qui s'est passé. Les gens, ils regrettent un tout petit peu quand même qu'il ne nous ait pas donné de chance au premier tour des élections municipales. On aurait pu se ramener au deuxième tour on était éligible pour le deuxième tour. Mais nous l'avions fait parce qu'on a pensé qu'en étant deux partis, on allait être plus fort, voire même 3, puisqu'il y avait la droite solidaire à côté. On allait être plus fort. Mais on n'a pas réussi, enfin pas nous, ça ne dépendait pas de notre volonté. C'est les UMP qui nous ont écartés du pouvoir. Alors, quand vous ne faites pas de politique, Adams, vous êtes prof de maths. Oui, alors vous êtes bien renseigné. Quand on dit prof de maths, en général, ça fait peur. Oui, non, mais je n'en parlerai pas au niveau fonction, mais je vais dire ce que je fais en politique, c'est un petit peu ce que je fais aussi en maths, parce que vous savez, on est confronté à la difficulté du désamour de la matière. C'est vrai. Pourtant, c'est quelque chose de très utile. Ah oui. C'est un peu comme en politique.
la politique est utile. La politique influence nos vies de tous les jours. Mais ça, on n'aime pas parce que c'est la façon dont on a porté les choses. Alors, je reviens aux mathématiques. C'est pareil. On a des enfants, bien sûr, qui sont des fois, on a un certain nombre bien motivés, mais je regrette toujours que pas tous ne voient l'intérêt de faire des maths. C'est quelque chose de fascinant. Et donc vous êtes au collège, ce qui renforce en plus la difficulté puisque vous avez face à vous des ados. Oui, des ados, pas forcément avec une vision plus claire de leur avenir. Et effectivement, ça complique un peu, mais on est là pour ça, on est préparé. On a subi des formations pour ça et donc on fait le job. On fait le job en espérant pouvoir en sauver quelques-uns. Alors, votre vie associative, elle tourne aussi beaucoup autour de l'éducation. Vous avez, quand on a préparé cette émission, vous m'avez expliqué, vous avez des responsabilités dans au moins 2 associations très importantes pour l'éducation et les enfants. Oui, écoute, j'ai toujours un peu baigné dans ces milieux envers les enfants parce que j'estime quand on a reçu, il faut savoir en donner. Et là, moi, je suis un peu ému, mais il me semble que dans ma vie, j'ai eu la chance parce que je suis issu d'une famille très, très modeste. J'ai moi-même pas vécu avec mes parents, mais j'ai souvent vécu avec ma grand-mère. Vous savez, adolescent, une grand-mère ne fait pas autorité sur un gamin. C'est un peu dur des voilà, fois, oui. C'est très dur, mais à chaque fois que j'étais sur le bord, j'ai eu une rencontre, quelqu'un qui a su me remettre sur le droit chemin. Je me trouve aujourd'hui je sens cette responsabilité à moi de faire pareil pour les jeunes. Et effectivement, depuis quelques années, depuis des années d'ailleurs, depuis mon retour à Mayotte, j'ai toujours entrepris dans des associations pour aider. Vous avez parlé de 2 associations. Oui, il y a une association pupille de l'enseignement public, la DPEP 976, lequel est arrivé à Mayotte depuis 6-7 ans là, maintenant. Et j'ai toujours fait partie de l'association, fait partie des fondateurs. Donc actuellement, j'étais vice-président jusqu'à il y a 2 ans, je suis passé président de cette association. Action par laquelle aussi j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup... Alors, elle fait quoi cette association pour ceux qui ne la connaissent pas? Parce que c'est très important ce que fait cette association. Alors, à l'origine, si je fais un peu d'histoire, c'est une association créée après la guerre. En France, le but, c'était de s'occuper des orphelins de guerre, donc scolarisation, convenir à leurs besoins matériels, c'était fondé sur ça. Mais la société, mais la société a évolué, les défis ont évolué et donc l'association s'est adaptée. Et on ne peut pas couvrir le champ de cette association en 1 heure, il y a tellement de choses. Mais nous, à Mayotte, on accompagne, on fait du soutien scolaire pareil. Sur toute Mayotte, sur pas mal de communes, on intervient pour ça. Et puis, on fait une grande action, c'est la scolarisation de jeunes en situation de handicap. Ça, on le fait, c'est des jeunes entre 7 et 14 ans qui sont en attente d'IME. Et puisqu'il en manque à Mayotte, je crois qu'en tant qu'élu, ça fait partie des choses auxquelles on devrait s'atteler. Et donc, on œuvre aussi dans ce sens-là. On a pas mal de choses qu'on fait dans cette association. Et vous me rendez un peu mal à l'aise parce que je n'aime pas mélanger, mais c'est pour me connaître un peu mieux que vous le faites. C'est un plaisir. C'est vrai, vous m'avez dit que vous n'aimiez pas mélanger, mais je trouvais que c'est important puisque la société a aussi besoin de porter un regard sur ces jeunes qui sont quelquefois en difficulté. Oui. Alors, vous faites aussi du sport. Alors, Team Koura, vous m'avez dit, tout le monde connaît Team Koura pour le handball. Sauf vous. Sauf moi. Sauf moi. Mais moi, je ne suis pas hyper sportive. Oui, mais vous ne faites pas du handball à Team Koura. Ah non, je fais partie d'une espèce en voie de disparition. Parce que... À Team Koura, pas ailleurs à Mayotte. Hein. À Team Koura, parce que oui, moi j'ai fait du foot. J'ai toujours milité pour le foot. Je crois que parmi les facteurs, les choses qui ont fait aussi que je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est le sport.
Et encore aujourd'hui, je suis très actif, je fais du sport, mais j'accompagne, vous avez parlé du hand à Tsimkoura. Je n'ai jamais touché un ballon de hand, mais je contribue à mon niveau à aider l'équipe à Tsimkoura parce que c'est quand même la vitrine du village. Hein. Et il est très utile, cette équipe fait aussi beaucoup pour la jeunesse de ce village au niveau de l'encadrement, au niveau des aides. C'est vraiment une fabuleuse chose. Et je trouve malheureux parce qu'on a des jeunes aussi à Tsimkoura. On a eu des jeunes talents au foot, mais par manque d'infrastructures, il n'y a pas de terrain de foot à Tsimkoura et c'est ce qui fait que finalement, ces jeunes ne sont pas pris en charge. Et je crois que c'est un débat, c'est quelque chose qu'au niveau de Mayotte, il faudrait vraiment investir ce champ-là parce que le sport est aussi a un potentiel à Mayotte. Rappelez-vous, on est le département le plus jeune de France. On a 50% de la population mahoraise qui a moins de 17 ans. C'est ça. C'est un enjeu, le sport, je crois. Donc, il faudrait... Il y a forcément des jeunes brillants. Pour la mandature qui va suivre. Mais à tout niveau de responsabilité, je crois que les gens, il faudrait qu'ils œuvrent pour qu'on ait les structures nécessaires, qu'on ait les éducateurs nécessaires pour prendre en charge ces jeunes. Parce que le sport, ça permet aussi de forger une personnalité. Moi, je crois que ma personnalité, je l'ai forgée aussi au travers le sport. Et je crois que c'est utile de faire du sport. Jusqu'aujourd'hui, vous savez, moi, j'essaye de vivre sain comme beaucoup. Mais moi, quand je suis fatigué, ce qui me rend ma forme, c'est le sport. Tous les après-midi, vous me retrouverez ici si vous voulez. Entre 17 et 18 heures, je viens, je fais quelques tours ici. Ça me remet en forme et ça permet d'éviter pas mal d'addicts d'ailleurs. Et voilà, de tenir la forme. Votre famille fait campagne avec vous, Adams? Oui, oui, oui. Alors, j'ai toujours considéré que la politique n'est pas forcément question de famille, je veux dire famille de sang. Parce que on m'avait beaucoup reproché d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas, parce que j'espère et je les remercie, ma famille de sang, ma grande famille, parce que j'en ai une grande, et me soutient beaucoup sur cette candidature. Ce n'était pas forcément le cas, j'ai compris le pourquoi, ça m'est propre, mais ils ne m'ont pas soutenu en 2014, pas totalement, parce qu'il y avait une grande partie quand même qui m'ont soutenu. Et les gens ils m'ont beaucoup reproché le fait est que la famille n'était pas là. Mais moi je dis, la politique c'est d'abord une affaire de conviction. Et ce que je trouve dommage, revenant à ça, c'est qu'à Mayotte, l'électeur n'a pas encore pris le poids de sa responsabilité. Et ça, je crois qu'il nous appartient aussi aux politiques de faire en sorte que l'électeur sache qu'en mettant un bulletin sur l'urne, il choisit un destin. Et ça, il faudrait peut-être le faire ici. C'est un travail à faire. Et vous pensez que la population est en train de changer justement autour de ces convictions que vous évoquez? Oui, les gens y comprendront. Vous savez, je vais revenir à mon métier. J'ai eu des élèves, des fois même, je ne suis pas tendre en classe, je suis assez autoritaire parce que je pense que des fois l'enfant, il faut le pousser. Et il donne l'impression, des fois, qu'il y a une confrontation au moment. Parce qu'ils ne comprennent pas tout de suite là où on veut les amener. Et ça, c'est le propre de l'homme, d'une société. C'est difficile de faire changer les choses. Mais moi, je suis convaincu qu'à la longue, les gens ils se rendent compte que ces personnes-là étaient de bonnes intentions. Comme je suis ami avec tous mes élèves. J'en ai qui sont déjà des enseignants. Oui. D'ailleurs, au collège, j'ai une collègue, je fais coucou à mes collègues. J'en ai qui sont déjà des enseignants, j'en ai des ostéopathes qui sont passés par, votre classe. Voilà, par ma classe. Et c'est un plaisir. Et pour répondre à votre question, je dis, il y a un travail à faire, mais il faut que les politiciens aient la volonté de le faire. Mais moi, je ne suis pas forcément convaincu qu'ils aient la volonté d'ouvrir les yeux, d'éclairer le citoyen, parce qu'ils profitent derrière l'ignorance du citoyen. Ils préfèrent donner des mabawa, ce que nous, on condamne totalement. Et que vous ne faites pas? Non, non.
Et ben, ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une très bonne campagne, Adams, sur Oui, le terrain oui, pour cette campagne cantonale. oui. Et puis on se retrouve prochainement sur Kwezi pour continuer à discuter de tous ces sujets. Ok, ben merci bien. Et puis j'en profite de l'antenne pour remercier toute l'équipe, tous ceux qui nous soutiennent et leur dire que le combat fait que commencer parce qu'on a encore un bout de chemin à faire ensemble et que c'est ensemble qu'on va gagner. Sibabu ya Maore. À très bientôt sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Au revoir.